Bonjour mes anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de demain, le vendredi 13 août 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un très grand merci à tous mes abonnés. Merci beaucoup mes petits anges. Donc on va commencer ce tirage avec un message du petit oracle des anges. Allez, pour le vendredi 13. Allez, c'est parti. Un message pour nous pour ce vendredi 13 août 2021. Allez. Vendredi 13 août 2021. Merci. Allez. Premier message, la transformation. J'ai l'image du papillon en tête. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Là, on nous demande d'être complètement authentique, d'être amour pour nous ainsi que pour tout ce qui nous entoure. Magnifique. J'ai vraiment l'image du papillon avec la transformation. Ouais, de chenille quand voilà, ça devient papillon. Magnifique. Là, il y a de belles transformations qui viennent à nous. On va comprendre et conscientiser les choses. Magnifique. On va continuer avec le 32. Allez, des messages. Message pour ce vendredi 13 août 2021. Allez. À la coupe, des nouvelles rapides qui arrivent à nous. Oh, jolie coupe. Là, rapidement, il y a une coquette somme d'argent qui se débloque. Je ne sais pas si vous aviez demandé une prime, quoique là, on est vraiment sur une coquette somme. Je ne sais pas si c'est une prime au niveau du travail, si c'est un prêt à la banque. Là, s'il y a un héritage qui va être signé. En tous les cas, vous allez avoir des nouvelles rapides dans tout ce qui touche le financier. Une belle somme d'argent qui arrive à nous. Je sais pas, vendredi 13, peut-être, je sais pas, jouer au loto. J'incite pas au jeu, à jouer au jeu comme ça. Mais là, le vendredi 13, pourquoi pas tenter sa chance au loto, à l'euro-million, je ne sais pas. Là, rapidement, il y a une belle somme d'argent qui nous est destinée. Allez, on va prendre 5 cartes. Toc. Allez, pour ce vendredi 13 août. Vendredi 13 août. Hop là, en dos de deck. Contrat, signature, engagement, accord. Oui, là pour moi, toutes les personnes qui ont contracté un crédit à la banque, une demande de prêt, c'est comme si vous étiez, vous voyez, dans l'attente d'une signature ou d'un contrat pour que cette somme d'argent se débloque. Oui, là, ça me parle de signature. Si vous attendiez un héritage, voilà, que les papiers soient signés pour pouvoir obtenir cette somme d'argent, cet héritage, ça vient. Je sais pas, un futur travail, un contrat, là, ça va être un travail avec un salaire conséquent. Vous voyez, là, on signe. C'est très beau. Pour un nouveau départ. C'est magnifique. Et ça va vous demander de vous déplacer. Forcément, pour signer ces papiers, c'est pas loin de chez vous. Et cette signature, cette somme d'argent débloquée, ça va permettre dans notre vie un nouveau départ. C'est magnifique. Signature, accord, engagement, une belle somme d'argent qui arrive à nous
et ça va nous demander de nous déplacer. Eh ben, des nouvelles rapides hein, de ce contrat. Donc la somme d'argent va avec. Vous vous rappelez de la coupe? On avait ce 10 de trèfle et le valet de carreau. Le valet de carreau, c'est le cavalier. Il avance vite et il est annonciateur de bonnes nouvelles là pour le coup. Ouais, signature, engagement, accord de trouver. Et on a à la clé de ce contrat, de cet accord et de cet engagement, une coquette somme d'argent qui sera débloquée. C'est super beau. Des nouvelles également rapides de votre maman, d'une tante, d'une marraine, peut-être d'une amie à vous, mais plus âgée que vous. Si vous n'êtes pas cette dame de pique, si vous n'avez pas à partir de 45 ans, si vous n'êtes voilà ni veuve, ni seule, ni divorcée, ça ne vous parlera pas. Là, la dame de pique, elle a un âge mûr, elle est d'un âge mûr et elle est divorcée ou seule ou célibataire. Si ça ne vous concerne pas, ça peut être des nouvelles de votre maman qui ne va pas bien. Là, si c'est pas vous, madame la consultante, ou si vous êtes un homme, il y a peut-être une femme que vous avez rencontrée d'un certain âge qui est veuve ou pour le moment célibataire, ça peut être votre hôte, mais ça peut être également une maman ou ouais, si ce n'est pas la consultante, c'est forcément une personne plus âgée que vous, une maman, une grand-mère, une tante, je sais pas, une marraine, une amie, mais elle est plus âgée que vous et elle ne va pas bien. Vous allez en avoir des nouvelles. Là, il y a des tracas, des soucis, des choses qui... Ah ouais, d'accord. Hum. Si c'est la consultante, attention. Si vous vous sentez concerné directement par cette femme à partir de 45 ans, seule, veuve ou divorcée, il y a peut-être une femme autour de vous qui risque de vous causer, je vais pas dire des soucis, mais elle est nuisible, elle est néfaste. Ouais, elle est bien autour de vous et ce 8 de pique, elle est vraiment pas bonne, hein. Calculatrice. Hum, hum, hum. Ouais, ouais, une femme dans notre entourage ou une femme qui entoure votre maman, ça peut être votre hôte, hein, si voilà, vous êtes en communication avec une femme, voilà, plus âgée, qui est en instance de divorce, je ne sais pas, il y a une femme en tous les cas, que ce soit vous, madame la consultante, ou une femme que vous connaissez, qui est mal entourée. Il y a une femme perfide autour d'elle et qui va peut-être essayer de lui causer des soucis. Oh là là, blocage. Qu'est-ce que c'est que ça? Hum, Ouais, je ressens pas cette dame de pique perfide. Vous voyez, la dame de carreau ne la colle pas. Vous allez en avoir des nouvelles rapides. Peut-être votre maman, une tante, quelqu'un qui va vous dire, écoute, j'ai des soucis avec un tel. C'est une femme, hein. Il y a une femme très perfide autour d'elle, hein, qui essaye de la bloquer, j'entends le mot machiavélique. Oh, oh, oh. La dame de carreau est déjà pas bonne en elle-même, mais alors entourée de ces deux énergies, on- si c'est vous directement, mesdames, attention. Il y a une femme vraiment pas bonne autour de vous. Ouais, je sais pas si c'est au niveau famille, au niveau amical. Elle est pas bien dans sa tête, un 8 de pique, elle est vraiment pas bien et elle essaye de vous bloquer, hein. De vous saper le moral, je sais pas. C'est quelqu'un que vous connaissez, hein. Ouais, il y a des nouvelles rapides. Une femme de votre entourage qui va vous dire, voilà, qu'il y a un tel qui lui met des bâtons dans les roues, elle en peut plus. Elle est très nuisible, hein. Ou c'est vous directement, madame la consultante? Vous allez en tous les cas en avoir des nouvelles rapides de cette femme que je vous parle.
Je vais recouvrir les 3 dernières cartes. Ouais. Est-ce que cette somme d'argent que vous allez obtenir ne va pas créer de la jalousie si c'est par rapport à un héritage, vous voyez? Ça va peut-être chahuter, ça va peut-être venir perturber cette femme de la famille là qui est pas bonne. Ouais, dame de carreau entourée de pique, oh le cocktail. Bon, on va recouvrir le 8 de pique. Qu'est-ce qui nous chagrine? Cette chère dame de carreau là. Et qu'est-ce qui bloque? En dos de deck, il y a quand même le nouveau départ de toute façon. Hein. On s'inquiète pour tout ce qui touche à l'étranger, pour tout ce qui est encore du domaine inconnu. Vous voyez, le roi de carreau, c'est tout ce qui est lointain, tout ce qui se trouve à l'étranger. Cette femme n'habite peut-être pas à côté de chez vous. Elle est peut-être d'origine étrangère à la vôtre ou elle vit peut-être loin de chez vous. Là, on s'inquiète pour tout ce qui se trouve au lointain. Ouais. C'est une femme pour moi que vous connaissez très bien puisqu'il y a de l'invitation avec ce 8 de cœur. Vous voyez? Ou elle va peut-être essayer de vous amadouer, vous dire j'ai une bonne nouvelle pour toi. Vous voyez, le 8 de cœur, c'est des nouvelles complètement inattendues. Mais avec la dame de carreau en dessous, pour moi, c'est plus de la manipulation qu'autre chose. C'est une femme qui va peut-être vous inviter ou vous inviter souvent. Vous voyez? En tous les cas, il y a de l'invitation, vous vous voyez souvent avec cette femme. C'est comme si elle allait essayer de vous amadouer. Au fait, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Et qu'est-ce qui bloque? Ah, c'est votre hôte là qui est bloqué. Là, il y a votre hôte qui se sent bloqué. C'est quelqu'un qui est dans vos âges ou un petit peu plus jeune que vous, mais qui a gardé ce côté enfantin. Quelqu'un de très très bien habillé, toujours élégant. Vous n'habitez peut-être pas encore sous le même toit, vous voyez? Vous vous fréquentez peut-être, mais je vois pas un couple. Et cette dame de carreau en plein milieu, c'est peut-être une ex de votre hôte qui va mettre des bâtons dans les roues. Ouais, pour moi, votre hôte n'habite pas dans la même région que vous. Et c'est ça qui vous stresse. Vous voyez? Parce que lui, pour le moment, il est bloqué. Et pour moi, je sens qu'il est bloqué par rapport à cette femme. Ça peut être une ex ou je ne sais pas. Une maman, une amie à lui qui essaye de le retenir. Je vais recouvrir pourquoi votre hôte est bloqué. Il y a des choses qui ne se passent pas dans votre région et ça vous inquiète, ça vous angoisse. Votre hôte pour le moment est bloqué. Hein. C'est comme si j'avais cette femme qui attendait. Vous voyez que son hôte vienne à elle, mais il y a cette dame de carreau pour moi qui fait obstacle à une invitation. Alors, pourquoi tu es bloqué? Ah, ouais, l'argent. Ouais, il y a du blocage au niveau de l'argent. Là, ça concerne directement votre hôte. Vous voyez, s'il est en pleine procédure de séparation et voilà, il veut se séparer de son ex. Pour moi, il met tous les papiers en place, mais elle va essayer de le coincer ou de le bloquer au niveau de l'argent. Vous voyez? Mais il y aura quand même des accords. On a vu à la coupe des accords de trouver une somme d'argent débloquée. Mais là, pour le moment, peut-être que voilà, sans son accord, elle a peut-être clôturé le compte en commun. Vous voyez, je vous dis des trucs tout bêtes. Elle a peut-être vidé les comptes. Elle sentait peut-être. Je vois bien une ex à votre hôte. Ouais. Je la vois, par exemple, je ne sais pas, vider les comptes, vous voyez, donc il se sent bloqué. Il voulait peut-être venir vous voir, mais c'est au niveau des finances, pour moi, que cette dame de carreau le bloque. Je vois bien une ex, hein. Moi. Si c'est pas du côté de votre hôte, et là je le ressens bien quand même, c'est peut-être quelqu'un directement de votre entourage.
Vous voyez qu'il va peut-être essayer de vous manipuler, de vous dire il n'est pas fait pour toi, il ne se séparera jamais. Vous voyez, méfiance par rapport à une femme, hein. Et elle est vraiment pas bonne, cette dame de carreau. Ouais, il y a des choses qui nous stressent parce que ça se passe pas dans notre région. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais je ressens des couples qui ne sont pas sous le même toit. Ou si vous vivez sous le même toit, cette femme n'habite pas dans votre région, ou elle est peut-être d'origine étrangère à la vôtre, à votre nationalité. Hum, Ouais, pour le moment, votre hôte est bloqué, et c'est cette femme qui le bloque. Bon, j'espère que j'ai été claire et que ça aura pu parler à une bonne partie d'entre vous. Attention à cette dame de carreau de toute façon, hein. Elle est vraiment pas bonne, hein. Allez. Ouais, il y a des choses qui vont arriver rapidement. Vous allez avoir des nouvelles assez rapides. Là, j'ai le 10 de pique. Tout à l'heure, on avait le valet de carreau. Vous allez en avoir des nouvelles rapidement de cette femme ou de cette situation qui est bloquée. Allez, des messages. On va voir avec le professionnel ou pas, avec la triade. On va voir quel message cet oracle a à nous transmettre. Monsieur la triade. Oh, il y a de belles ouvertures. Là, on ose ouvrir des portes. On ose les franchir et en ouvrir des nouvelles. Là, il y a de belles ouvertures. De beaux projets. Allez. Le pardon. J'ai la carte du pardon qui a sauté. Pour moi, il y a des nouveaux projets que l'on va mettre en place. On l'a vu avec le 7 de cœur. Mais pour vraiment repartir sur des bases solides, que ce soit au niveau du travail, dans la famille ou sentimental, on ne peut pas ouvrir de nouvelles portes sans en claquer d'autres. Vous voyez? Donc, on nous demande de faire un travail de pardon. Parce qu'on a pu être blessé. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas cru en nous. On avait peut-être un nouveau projet en place au niveau professionnel. Vous voyez, pour tous les domaines de notre vie, on voulait peut-être déménager, on voulait peut-être refaire sa vie. Et on a osé ouvrir cette porte au lieu de rester devant et de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière. On a plus de regrets à ne pas essayer que rester bloqué derrière cette porte et se dire est-ce que je l'ouvre, est-ce que je l'ouvre pas. On va oser mettre de nouvelles choses en place et on nous demande de faire un travail de pardon. Parce que pour moi, autour de nous, il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas cru en nous et qui nous ont blessés. Ouais, on repart sur des bases solides. On pardonne pour le mal qu'on a pu faire et le mal qu'on nous a fait. Pour voilà, remettre nos nouveaux projets en place et voilà, tout est carré. J'ai pardonné. Maintenant, voilà, j'ouvre la porte du chemin de ma vie, quoi, de ma destinée. On sait où on veut aller. Allez. Celle-ci. Oh, et l'abondance. On l'a vu avec ce 10 de trèfle. Hein. Oh, l'amour, c'est beau. Oh, et j'ai la naissance. Une renaissance. On va mettre en place des nouveaux projets qui nous tiennent à cœur. On va vraiment s'écouter. On sait quelle porte est faite pour nous. Vous voyez, on saura quelle porte ouvrir. Là, il y a des choses que l'on met en place et on ressent vraiment qu'on les fait avec le cœur. Là, c'est comme si on ouvrait la porte, la clé de notre destinée. Et on pardonne. On pardonne pour toutes les personnes qui n'ont pas cru en nous. Vous voyez, c'est beau. Et on se dirige vers notre abondance. L'abondance, c'est large. Ça peut être bien sûr le financier, mais l'abondance du bien-être. L'abondance, c'est également quand le taux vibratoire vibre haut, qu'on se sent bien, la joie de vivre, le bonheur.
dans tous les domaines de la vie, là. Il y a des nouveaux projets que l'on veut mettre en place au niveau du travail. On saura où il faudra que l'on aille taper pour se faire entendre, pour mettre nos projets en place. Vous voyez, on pardonnera pour peut-être les personnes qui nous ont dit mais tu veux te mettre auto-entrepreneur, ça va jamais marcher. On se dirige vers vraiment notre abondance, vous voyez, du bien-être et également du financier. Au niveau de l'amour, il y a peut-être eu des blessures. On repart sur des bases solides, que l'on soit en couple, célibataire ou le retour de l'ex. Là, c'est comme une renaissance. On a compris les choses, vous voyez, et on ne se laisse pas ralentir par des choses lourdes, de la rancœur, de la colère, les peurs, toutes ces choses qui peuvent nous empêcher d'avancer. On a compris, on pardonne, on a su faire ce travail de pardon, se pardonner à nous-mêmes et aux autres pour pouvoir prendre notre envol sans aucun bagage lourd. C'est magnifique, magnifique. Ouais, en couple, il y a peut-être eu des choses, voilà, qui ont été blessantes. On saura pardonner pour mettre de nouveaux projets en place. Et on se dirige vers l'abondance du bonheur. C'est très, 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 très beau. Ouais, on fait les choses avec le cœur. On les met en place, vous voyez. On écoute vraiment notre cœur, ce que notre cœur nous dit. Et c'est une réelle renaissance, une vraie transformation. Ouais. Là, on est en pleine renaissance, on a conscientisé, compris les choses. C'est magnifique. Et on saura vraiment quelle porte ouvrir et on aura le courage de franchir cette porte, même si on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On aura le courage. C'est magnifique. On se dirige vers une belle abondance. Ouais. Vers une vraie paix intérieure. C'est magnifique. On va passer à l'amour maintenant avec l'oracle des anges de l'amour. Magnifique. Allez. J'ai la carte pardonner et apprendre qui s'est retournée. Pardon. Pour moi, dans les couples, il y a des choses. J'ai l'impression que le passé remonte à la surface pour les couples. Quand je parle du passé, je parle pas d'anciens partenaires, mais pour moi, il y a des crises, pour mes amis en couple, des crises que vous avez traversées, vous vous êtes dit c'est bon, on a passé cette crise haut la main, c'était une épreuve, et là, il y a des choses qui, pour moi, qui remontent en surface. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On vous demande vraiment de pardonner en couple, parce que pour moi, il y a des choses qui ont été pardonnées, mais pas guéries. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vous avez fait un travail de pardon, mais en surface. Il n'y a pas eu assez de profondeur dans ce pardon. Vous pardonnez à vous-même ou à l'autre personne. Il y a des choses, des blessures du passé qui reviennent à la surface. On a 2 fois la carte du pardon et j'ai l'amour au-dessus. Ça sort pas pour rien. Le travail du pardon, c'est très difficile. Mais c'est pas juste, bon bah ok, je te pardonne, j'oublie. Non, travail du pardon, faut vraiment aller en profondeur, vous voyez. Et même si on n'oubliera jamais, mais le fait faut vraiment que ce soit fait en profondeur. On peut pas mettre juste un pansement sur une plaie qui est pas désinfectée, vous voyez. Et là, le travail du pardon, c'est aller en profondeur pour vraiment conscientiser, guérir et laisser partir. Vous voyez, c'est vrai que c'est très dur le travail du pardon, mais là, pour mes amis en couple, il y a des choses, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y a peut-être des choses qui n'avancent pas aussi vite que l'on voudrait. On vous demande vraiment d'avoir la foi et de faire confiance au timing divin. Finances et carrière. On l'a vu, hein, que votre route serait bloquée au niveau de l'argent.
Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il y a peut-être des tas de projets que vous voudriez mettre en place, mais ça ne peut peut-être pas se faire tout de suite. Parce que l'univers estime que voilà, il faut peut-être déjà guérir des blessures avant peut-être de mettre de nouveaux projets en place. Vous voyez ce que je veux vous dire? Avant peut-être de vous associer à votre hôte au niveau professionnel, avant de déménager. Vous voyez, on peut changer de lieu de vie, mais si le problème n'est pas réglé à la base, au plus profond de vous, pour ça que l'univers vous demande d'attendre. En d'autres decks, j'ai les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et il faut vraiment faire ce travail de pardon avant de mettre de nouvelles choses en place. Vous voyez? Et cela vaut la peine d'attendre parce que pour mes amis en couple, vous êtes vraiment dans une très très belle union. Mais là, il y a des perturbations. Ouais. Il y a des tas de choses que vous voudriez mettre en place, agrandir la maison, déménager, mais il y a des choses plus profondes que ça à régler. Vous voyez? Vraiment en discuter euh, pour pouvoir conscientiser les choses, les guérir et enfin pardonner. Pour mes amis célibataires, on vous demande de vraiment vivre dans le moment présent, de ne pas vous laisser rattraper par le passé. C'est pas évident ce que je vais vous dire parce on a traversé tous des choses plus ou moins douloureuses, mais là, l'univers vous demande vraiment de pardonner pour le mal que vous auriez pu faire à vos anciens partenaires ou le mal qu'on aurait pu vous faire. Vous voyez, là, on vous demande vraiment de presque dire au passé, merci. Merci pour toutes ces leçons que tu m'as appris. Merci. Maintenant, j'ai plus confiance en moi. Merci, cher passé. J'ai eu quelque part pas des défaites, mais des épreuves. Vous voyez, on vous demande vraiment de remercier le passé. Vous voyez, parce qu'il vous a appris des tas de choses. Il vous a appris peut-être à ne plus tomber sur le même style de personne. Il vous a appris quelle personne était vraiment fait pour vous. Et il vous a peut-être appris à être plus fort. Vous voyez? Ouais. Et là, on vous demande patience. Parce que là, pour moi, mes amis célibataires, il y a une belle personne qui vient à vous. On vous demande d'avoir une foi incommensurable, de faire confiance au timing divin. Les divins savent même mieux que nous ce qui est bon pour nous et au bon moment. Ouais. Peut-être que dans le passé, voilà, finance et carrière, peut-être que voilà, on s'est séparé de vous parce que l'autre personne estimait que vous ne touchiez pas assez, que vous n'aviez pas un salaire assez conséquent, vous voyez. Ouais, il y avait peut-être des choses où tout tournait autour de l'argent et vous vous êtes dit, ben c'est pas, ça reste en surface, l'argent n'achète pas tout et surtout pas l'amour, cette première puissance universelle. Ouais, là il y a vraiment belle personne qui vient à vous et on vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Patience, mes amis célibataires. Ben, pour le retour de l'ex, peut-être que vous êtes séparés parce que il y a peut-être des tas de projets que vous aviez en tête et ça n'avait peut-être pas pu s'effectuer parce qu'il y avait un manque au niveau des finances. Et c'est peut-être ça qui a bouffé votre couple. Vous voyez? Mais malgré tout, vous n'avez pas oublié cette personne. Hein. Oui. Il y a une histoire d'argent. Vous vous êtes séparés pour moi parce qu'il y avait une histoire d'argent. Vous voyez, il y a des tas de projets que vous vouliez mettre en place. Ça n'avait pas pu se faire. Et c'est vrai que des fois, on dit que l'argent, voilà, ne fait pas tout. Mais s'il y a de graves soucis au niveau de l'argent, bah, ça peut après taper sur le système et faire en sorte que le couple s'effrite. Ouais. Mais malgré tout, vous n'avez pas oublié cette personne. Et l'univers vous dit pour les retours de l'ex, cela vaut la peine d'attendre. Ce n'était peut-être pas juste le bon moment, la période où vous étiez ensemble. Parce qu'on vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc pour les retours de l'ex, c'est oui. L'univers vous dit ça vaut la peine d'attendre. Ouais, c'est très beau. C'est très chouette en amour. Mais il y a des choses à pardonner
plus en profondeur, vous voyez. Pour moi, il y a eu un pardon, mais c'était superficiel. Ok, je te pardonne. Le travail du pardon demande vraiment un travail énorme d'introspection, faut ouvrir son chakra du cœur. C'est, voilà. Mais c'est très beau, ça reste très positif. Et on va se prendre une dernière petite carte avec l'oracle des chakras. Allez. Je n'ai même pas demandé les énergies. Fou, la carte qui a volé, c'est l'intuition. De toute façon, on va faire les choses avec le cœur. Hein. Le mental n'aura plus sa place. Et tant mieux. Allez, un dernier message pour nous tous. S'il vous plaît. Pour ce vendredi 13 août 2021. Allez. Vendredi 13 août. Ok. Je parlais du mental, il est en dos de deck. Il va falloir vraiment qu'on le lâche, le mental. Ouais, parce que même si on pardonne avec le cœur, des fois le mental te dit, mais attends, t'as été trop gentil. Non, il mérite pas ton pardon. Vous voyez, là, le mental, on va vraiment le laisser de côté, vraiment se reconnecter à notre cœur. L'honnêteté. Il va falloir aller plus en profondeur. Ouais. C'est la vérité, la transparence, la sincérité et la communication. C'est ce qu'on nous demande pour les couples. Vraiment d'aller au fond des choses, de dire écoute, j'avais cru te pardonner, mais là ça a été trop loin. Mais j'ai fait un travail de pardon plus en profondeur, j'ai ouvert mon chakra du cœur et j'ai compris que si je ne pardonnais pas correctement, j'aurais toujours ce poids au fond de moi. Et quelque part, je ralentirais notre évolution amoureuse. Vous voyez, on vous demande vraiment de dire les choses, mais d'aller en profondeur, de dire vraiment ce que vous pensez, d'être transparent. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous, pardon bleu bleu bleu. Et je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.